citoyens du monde libre, lettre à la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons besoin de la virilité du vrai pour être glorieux dans l'avenir comme nous l'avons été dans le passé. Voilà ce que je vais tâcher de démontrer à la jeunesse. Je voudrais lui souffler la haine de la phrase et la méfiance des culbutes dans l'aube bleue. Zola rend d'abord hommage à Hugo en tant que poète, mais critique sa philosophie, conduisant la jeunesse à tous les mensonges du lyrisme, au détraquement cérébraux de l'exaltation romantique. Il poursuit ainsi. Et nous venons bien de le voir, à cette représentation de Ruy Blas, qui a soulevé un si grand enthousiasme. C'était le poète, le rhétoricien superbe qu'on applaudissait. Il a renouvelé la langue, il a écrit des vers qui ont l'éclat de l'or et la sonorité du bronze. Dans aucune littérature, je ne connais une poésie plus large ni plus savante, d'un souffle plus lyrique, d'une vie plus intense. Mais personne, à coup sûr, n'acclamait la philosophie, la vérité de l'œuvre. Si l'on met à part le clan des admirateurs farouches, tout le monde hausse les épaules aujourd'hui devant les invraisemblances de Ruy Blas. On est obligé de prendre ce drame comme un conte de fées sur lequel l'auteur a brodé une merveilleuse poésie. Dès qu'on l'examine au point de vue de l'histoire et de la logique humaine, dès qu'on tâche d'en tirer des vérités pratiques, des faits, des documents, on entre dans un chaos stupéfiant d'erreurs et de mensonges, on tombe dans le vide de la démence lyrique. Le plus singulier c'est que Victor Hugo a eu la prétention de cacher un symbole sous le lyrisme de Ruy Blas. Il faut lire la préface et voir comment, dans l'esprit de l'auteur, ce laquais amoureux d'une reine personnifie le peuple tendant vers la liberté, tandis que Don Salluste et Don César représentent la noblesse d'une monarchie agonisante. On sait combien les symboles sont complaisants. Seulement celui-ci, en vérité, se moque par trop du monde. Voyez-vous le peuple dans Ruy Blas, dans ce laquais de fantaisie qui a été au collège, qui rimait des odes avant de porter les livrées, qui n'a jamais touché un outil et qui, au lieu d'apprendre un métier, se chauffe au soleil et tombe amoureuse des duchesses et des reines. Ruy Blas est un bohème, un déclassé, un inutile, il n'a jamais été le peuple. D'ailleurs admettons un instant qu'il soit le peuple, examinons comment il se comporte, tâchons de savoir où il va. Ici, tout se détraque. Le peuple poussé par la noblesse à aimer une reine, le peuple devenu grand ministre et perdant son temps à faire des discours, le peuple tuant la noblesse et s'empoisonnant ensuite. Quel est ce galimatia? Que devient le fameux symbole? Si le peuple se tue sottement, sans cause aucune, après avoir supprimé la noblesse, la société finit. On sent ici la misère de cette intrigue extravagante, qui devient absolument folle, dès que le poète s'avise de vouloir lui faire signifier quelque chose de sérieux. Je n'insisterai pas davantage sur les énormités de Ruy Blas, au point de vue du bon sens et de la simple logique. Comme poème lyrique, je le répète, l'œuvre est d'une facture merveilleuse. Mais il ne faut pas une minute vouloir y chercher autre chose, des documents humains, des idées nettes, une méthode analytique, un système philosophique précis. C'est de la musique et rien autre chose. J'arrive à un second point. Ruy Blas, dit-on, est un envolement dans l'idéal. De là, toutes sortes de précieux effets. Il agrandit les âmes, il pousse aux belles actions, il rafraîchit et réconforte. Qu'importe si ce n'est qu'un mensonge. Il nous enlève à notre vie vulgaire et nous mène sur les sommets. On respire, loin des œuvres immondes du naturalisme. Nous touchons ici le point le plus délicat de la querelle. Sans le traiter encore à fond, voyons donc ce que Ruy Blas contient de vertu et d'honneur. Il faut d'abord écarter Don Salluste et Don César. Le premier est 7 ans, comme dit Victor Hugo. Quant au second, malgré son respect chevaleresque de la femme, il montre une moralité douteuse. Passons à la reine. Cette reine se conduit fort mal en prenant un amant. Je sais bien qu'elle s'ennuie et que son mari a le tort de beaucoup chasser, mais, en vérité, si toutes les femmes qui s'ennuient prenaient des amants, cela ferait pousser des adultères dans chaque famille. Enfin, voilà Ruy Blas, et celui-là n'est qu'un chevalier d'industrie, qui, dans la vie réelle, passerait en cour d'assises. Et quoi? Cela qui a accepté la reine des mains de Don Salluste. Il consent à entrer dans cette tromperie, qui devrait paraître au spectateur d'autant plus lâche que Don César, le gueux, l'ami des voleurs, vient de les flétrir dans de superbes tirades. Il fait plus, il vole un nom qui n'est pas le sien. Puis, il porte ce nom pendant 1 an, il trompe une reine, une cour entière, tout un peuple et ses vilainies, il s'en rend coupable pour consommer un adultère, et il comprend si bien la traîtrise, l'ordure de sa conduite, qu'il finit par s'empoisonner. Mais cet homme n'est qu'un débauché et un filou. Mon âme ne s'agrandit pas du tout en sa compagnie. Je dirais même que mon âme s'emplit de dégoût, car je vais malgré moi au-delà des vers du poète, dès que je veux rétablir les faits et me rendre compte de ce qu'il ne montre pas. Je vois alors ce laquais dans les bras de cette reine, et cela n'est pas propre. Au fond, Ruy Blas n'est qu'une monstrueuse aventure qui sent le boudoir et la cuisine.
Victor Hugo a beau emporter son drame dans l'eau bleue du lyrisme, la réalité qui se trouve par-dessous est infâme. Malgré le coup d'aile des vers, les faits s'imposent, cette histoire n'est pas seulement folle, elle est ordurière. Elle ne pousse pas aux belles actions, puisque les personnages ne commettent que des saletés ou des grodineries, elle ne rafraîchit pas et ne réconforte pas, puisqu'elle commence dans la boue et finit dans le sang. Tels sont les faits. Maintenant si nous passons aux vers, il est très vrai qu'ils expriment souvent les plus beaux sentiments du monde. Don César fait des phrases sur le respect qu'on doit aux femmes, la reine fait des phrases sur les sublimités de l'amour, Ruy Blas fait des phrases sur les ministres qui volent l'État. Toujours des phrases, oh, des phrases tant qu'on veut. Est-ce que par hasard les vers seuls seraient chargés de l'agrandissement des hommes? Mon Dieu. Oui, et voilà où je voulais en arriver, il s'agit simplement ici d'une vertu et d'un honneur de rhétorique. Le romantisme, le lyrisme met tout dans les mots. Ce sont les mots gonflés, hypertrophiés, éclatant sous l'exagération baroque de l'idée. L'exemple n'est-il pas frappant, dans les faits, de la démence et de l'ordure, dans les mots, de la passion noble, de la vertu fière de l'honnêteté supérieure. Tout cela ne repose plus sur rien, c'est une construction de langue bâtie en l'air. Voilà le romantisme. Victor Hugo reste un grand poète, le plus grand des poètes lyriques. Mais le siècle s'est dégagé de lui, l'idée scientifique s'impose. Dans Ruy Blas, c'est le rhétoricien que nous applaudissons. Le philosophe et le moraliste nous font sourire. Émile Zola, Lettres à la jeunesse, fragment. À propos de l'entrée de Ruy Blas à la Comédie Française, en août 1880 nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous n'oublions pas, nous ne pardonnons pas, attendez-vous à nous.